Salut à toi! Aujourd'hui j'ai voulu te faire une petite vidéo pour te parler des énergies du mois en numérologie en ce 2 mai parce que ce mois est sous les vibrations du 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mois qui va nous pousser à travailler ou être plus vigilant aux associations, aux rencontres qu'on fait. Il va y en avoir davantage. Les associations et les rencontres qu'on aura seront plus intenses. C'est un mois qui est porté vers l'amour, l'amour des autres et l'amour de soi, pour essayer de voir un petit peu comment on est dans nos relations aux autres. Donc on dit souvent cette expression « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Mais pourquoi on dit ça? C'est parce que quand on fait ce qui nous plaît, on rayonne en fait, on rayonne d'une belle énergie et qui en fait se diffuse et se propage auprès des autres et c'est pour ça qu'on plaît aux autres. Il y a vraiment cette énergie qu'on est dans ce rayonnement de soi, qu'on se fait plaisir, on se donne plaisir parce que le taureau, en mai c'est le signe du taureau. Le taureau c'est un signe sensuel, épicurien, qui aime les belles choses, les bonnes choses et donc du coup qui aime se faire plaisir et à travers cette idée de se faire plaisir, mais comme il se fait plaisir, il plaît par effet de résonance. Donc c'est vraiment un mois qui nous invite à être observateur des autres et observateur de nous-mêmes. On va aussi se rendre compte dans les associations et les rencontres qu'on va avoir ce mois-ci que on va se poser des questions et mettre en lumière un petit peu comment on est dans ces interactions avec les autres. Ça veut dire que on va peut-être se rendre compte que on n'est peut-être pas dans un équilibre du donner et du recevoir. Et donc on va aller dans nos profondeurs aussi pour aller comprendre ces relations et se dire comment, qu'est-ce qui me nourrit et comment j'entretiens ces relations. Comment j'entretiens la relation que j'ai avec les autres, mais comment j'entretiens cette relation que j'ai avec moi-même. Et ça va nous inviter à être dans nos ressentis corporels, à nos ressentis au niveau du cœur, de notre chakra cœur, puisque c'est un mois sous le signe de l'amour, et de cette planète qui est Vénus, qui est une des planètes maîtresses du taureau. Donc c'est ça, on va apprendre à ressentir, à être vraiment dans nos ressentis. Voilà un petit peu pour ces énergies du mois. Et, et du coup, j'en profite pour te parler un petit peu de la numérologie, parce que donc c'est une science qui nous permet de mieux nous connaître, mais c'est surtout une approche qui nous permet, comme une boussole, de pouvoir s'orienter, en fait. Ça ne définit pas, mais ça nous permet de s'orienter et de prendre les directions qui nous semblent les plus justes pour nous. Ce mois-ci, je te propose 2 soirées de numérologie. Comme tu as pu voir, je fais des initiations pour te former un petit peu à la numérologie sacrée. Donc en fait, dans ces formations, je vais t'apprendre à faire une numérologie plus ou moins générale que tu pourras appliquer dans ta vie avec tes proches. Et puis, je te donne des clés plus en lien avec ton thème de naissance. Donc par exemple, j'ai une soirée donc, que je te propose le jeudi 19 mai à l'espace Laman à Balma. Là, ça sera une soirée que j'appelle cycle 1. Il n'y a pas de niveau en fait, mais le cycle 1, je vais aborder ton chemin de vie et la vibration de ton prénom. Qu'est-ce que ça nous dit? La vibration du prénom nous parle sur qu'est-ce qui peut influencer ton état de santé. Donc ça, c'est un cycle 1 que j'ai donc une première soirée, une soirée qui sera le jeudi 19 mai à 20h à Balma. Il y a une autre soirée que je fais le jeudi, non c'est un vendredi 27 mai à Cornebarieux. Là, c'est en cycle 3, on veut dire, voilà, j'ai découpé en 3 cycles. Et quand je fais une journée, ben, il y a les 3 cycles ensemble. Et dans le cycle 3, nous abordons plutôt la vibration de ton année personnelle en 2022. Qu'est-ce que dit ton année? Quels sont tes défis de cette année? Et vers quoi c'est intéressant que tu mettes ton énergie? Voilà, c'est plus ça ne nous définit pas, mais ça vient juste nous aider un petit peu à s'orienter comme une boussole. Et en mois de juin, il y aura une soirée du cycle 2. Donc le cycle 2, là j'aborde les défis et la vibration de ton nom de famille.
Voilà. On a 3 défis de vie défis de vie en numérologie et donc du coup, c'est intéressant de savoir dans quel domaine on est un petit peu mis à l'épreuve pour comprendre pourquoi dans la vie on a des schémas qui peuvent se répéter. Voilà. Et ça sera le jeudi 16 mai à Laman à Balma. Voilà. Sinon, au mois de juin, je co-crée 2 stages. Donc, un premier stage où je m'associe avec une professeure de yoga Iyengar, donc numérologie et yoga Iyengar. Ça sera du 9 au 12 juin à la Maison Yucca dans les Landes, près de l'océan. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être dans une retraite de 3 jours et 3 nuits où on alternera des séances, des ateliers de yoga et plutôt des ateliers, des séances de numérologie, de connaissance de soi, où je vais utiliser plein d'outils que j'ai dans ma petite valise de Mary Poppins que j'adore avoir parce qu'en fait, je te parle de la numérologie sacrée, mais il y a aussi la numérologie karmique tibétaine que j'ai étudiée. Il y a d'autres aspects qui sont très intéressants d'aller savoir sur soi pour être vraiment accord de soi, en accord avec soi, parce qu'on a appelé ça avec Yara accord de soi, parce qu'on est dans ce corps et en même temps on est dans la vibration de notre âme et de ce qu'elle veut pour nous. Donc c'est bien d'être en accord avec les deux pour pas imposer à son corps d'aller dans une direction qui n'est pas celle que son âme souhaite. Donc c'est d'être vraiment en accord avec ça. Et ensuite, un deuxième stage, là, du 24 juin au 26 juin, où on associe naturopathie et numérologie. L'idée, c'est d'être vraiment, on a appelé ça entre ciel et terre, pour être ancré à la terre et connecté au ciel, pour avoir cet alignement du corps, du cœur et de l'esprit, de se sentir vraiment pleinement à la fois connecté mais bien ancré à travers ce qu'on mange, à travers voilà, la manière dont on soigne son corps. Et donc là, je m'associe à Camille Chopineau pour vraiment vous apporter d'autres choses dans cette connexion avec votre vraiment ce que vous apportez à votre corps, parce que dans la nourriture, parce que ce qu'on mange, on le devient, et en mettre du sens, du coup, prend tout son sens après et nous permet après d'être alignés aussi à nos ressentis, à ressentir plus d'ailleurs, à être plus dans nos intuitions, parce que ce qu'on a mangé vibre plus avec ce qu'on est et avec notre essence, donc c'est important aussi. Donc voilà, voilà un petit peu pour ce programme et pour les énergies du mois de mai dont je voulais te parler. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou mettre des petits commentaires. J'ai aussi revisité ma newsletter ce mois-ci. Donc c'est une newsletter où je te propose une fois par mois de t'envoyer des petites choses en lien avec les énergies du mois en numérologie, mais aussi où je te parle des fleurs. J'ai choisi d'aborder une fleur par mois et ce mois-ci c'est la rose qui représente vraiment l'amour divin. Et je t'invite à faire un petit rituel que j'ai trouvé dans un oracle de Arnaud Rioux, qui est en fait de vraiment te poser et d'écrire une belle lettre d'amour, comme si tu devais l'écrire à quelqu'un, voilà, et parler de l'amour, et sans filtre en fait, et écrire à toi, et cette lettre, voilà, déverser tout ça, tout comment tu perçois l'amour, et la mettre dans une enveloppe, et mettre à toi et la déposer dans un lieu un peu insolite, je sais pas, près d'un banc, dans un jardin, dans un bar, dans un bus, déposer cette lettre pour que quelqu'un puisse la lire, mais sans avoir l'envie et l'intention qu'on sache qui tu es en fait. Le destinataire ou l'expéditeur, c'est pas, c'est pas ce qui compte, mais c'est plutôt de déposer ces mots d'amour dans la matière. Voilà, c'est un beau rituel et c'est vrai que j'ai eu des échos de personnes et je me suis prêtée au jeu. Voilà, je te souhaite un très très beau mois de mai où l'amour est au cœur de ce mois, ce mois du printemps. Je reviendrai vers toi parce que je souhaite faire un petit jeu concours pour ce mois de mai qui est cher parce que c'est un mois pour moi où je passe des caps de naissance, où voilà, il se passe des vibrations intéressantes. Et en plus, il y avait cette nouvelle lune en taureau avec une éclipse. Et c'est la saison qui commence des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion pendant
presque 18 mois. Ça a déjà commencé en janvier, mais du coup, ça vient nous bouleverser un petit peu dans l'envie d'être en harmonie, en paix, et tout en étant vraiment dans ces émotionnels parfois intenses qui sont en nous, et comment gérer ça pour s'aligner à notre chemin de vie. Voilà les vibrations qui sont en lien avec le taureau et les prochains mois. Voilà. Au plaisir de partager avec toi, et je te souhaite une très belle journée sous le signe de l'amour et puis un très beau mois de mai. Au revoir.